Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui, pardon, j'allais commencer à mal faire l'introduction. Si ce décor est inédit, c'est parce que malheureusement, j'ai pété une partie de mon trépied. C'est pas forcément le trépied en soi qui a un problème parce que tout l'ensemble du trépied, il est là et c'est ce qui tient le téléphone qui s'accroche là-dessus qui est abîmé. Il y a eu une fissure sur un des deux. Je ne sais pas comment j'ai pu arranger ça parce que à 18h15 quand j'ai commencé mon premier discutant, ben j'ai vu que le téléphone a été à deux doigts de tomber parce qu'il y a eu une fissure. Une fissure. En soi, je prends toujours attention à mes affaires et encore plus quand ça tient au niveau de mes montages vidéo et tout. Ben non, ben là je me suis retrouvé dans la merde comme on pourrait dire un petit peu. Ben je vais être calme et éviter de se tenir ça en compte parce que sinon le discutant va être inutile. Parce que quand je suis énervé, ça sert à rien que je parle simplement. Donc, avant de commencer toute chose, la dernière fois je vous avais dit déjà que je vous parlerai un peu plus calmement dans cette vidéo de ma critique sur King Kong et sur Jurassic World la saison 3. Parce que il y a pas mal de choses lors du dernier discutant qu'il y a eu il y a un mois, vu que il y a pas mal de choses. En fait, pour être franc, en fait, c'est qu'il y a pas mal de choses, c'est juste que j'arrive plus à retrouver des moments à m'enregistrer parce que je suis moins souvent seul et comme je l'ai dit à plus de reprises, j'ai besoin d'être seul, comme là, par exemple, à l'heure actuelle, pour, pour filmer convenablement. Et ben, ça limite les possibilités, vu que je suis moins souvent seul et qu'avant c'était presque 2 à 3 fois par semaine et que j'avais des possibilités, mais ça fait presque 3 ou 4 semaines que j'ai même plus la possibilité d'être seul du coup pour me filmer. Donc du coup je me retrouve dans une, je vais pas dire dans une merde, dire c'est de mon côté personnel parce qu'il faudrait aussi que je commence à, à filmer lorsque les gens de ma famille soient là, mais en soi j'ai toujours l'habitude en soi de filmer quand il n'y a personne, donc du coup ben, je suis dans une boucle infinie à être bloqué et à être dépendant que les gens ne soient pas là pour pouvoir être filmé. Donc, sérieusement, je vais commencer les choses et commencer par King Kong. Je vous avais dit la dernière fois déjà que pour moi, le point noir du film, vraiment, c'est ce qui est tiré par les cheveux. La terre creuse et les véhicules qui sont, qui passent trop futuristes. Mais en soi, en dehors de ça, moi, le film, je l'ai adoré sur les effets spéciaux et tout le reste. La réalisation du film, elle est bien. Après aussi, en soi, moi, je regarde. Je fais pas trop attention déjà au scénario des films, mais le scénario, je pense qu'il peut vraiment être bête dans sa façon d'avancer. Mais en soi, c'est un petit peu contre Batman et le scénario du film, il est un petit peu comme Batman contre Superman et Captain America contre Iron Man dans Civil War. Soit au début, les deux ils se combattent, puis après il y a un ennemi commun, bah là c'est la même chose. Ils se combattent au début sur le porte-avions, Godzilla repart vainqueur, et après quand ils sont à Tokyo, Godzilla est aussi vainqueur, et après au final ils s'unissent tous les deux pour combattre Godzilla, et du Mecha Godzilla, et à la fin c'est King Kong qui le défend, c'est comme j'ai dit à plus d'une reprise comme j'ai dit la dernière fois, avec la façon à chaque fois d'arracher la tête de l'ennemi, et même en soi il était vraiment bien réalisé et les scènes de combat sont tout simplement belles tout simplement. Après aussi je pense pas forcément pour beaucoup de personnes c'est le film de l'année 2021 mais en soi en termes de film de monstres c'est vraiment aboutissant parce que on avait déjà vu les films déjà de Kong Skull Island et King Kong dirait Godzilla 1 et le roi des monstres le 2 qui pour moi que j'ai vraiment adoré ces films là. Après aussi je regarde pas d'autres films de monstres. Après les Jurassic Park c'est pas des films de monstres mais c'est juste des films de dinosaures donc c'est pas la même chose. Mais en soi moi je suis vraiment agréablement surpris par ce genre de film. Parce que le Kong Skull Island, il était vraiment bien, ça faisait un peu ambiance survie un petit peu dans l'île. Et aussi, c'est Kong, c'est pas King Kong. Donc, et comme on a Godzilla 2 qui c'est le roi des monstres, ça veut dire que le prochain Kong, ça serait un King Kong. Et après, il y a des théories que ça serait King Kong, non, Kong, le roi de la terre creuse, mais je sais plus comment ça se dit en anglais. Après, c'est pas forcément trop rentré par rapport à ça, mais en soi, ça paraît logique parce que le roi des monstres, parce qu'on a vu presque, je sais pas, après je me connais pas forcément dans le Monster Universe de tous les monstres qu'il y a, mais la plupart qui ont été montrés dans le Godzilla 2, bah, ils sont soumis à Godzilla parce que le Ghidorah, le dragon avec les trois têtes, est fait buter par Godzilla à la fin du 2. Et ça paraît cohérent vu que maintenant à la fin du King Kong contre Godzilla, du Kong contre Godzilla, oh, bah, oh là là, autant je disais Kong contre Godzilla, mais depuis que j'ai regardé une vidéo par rapport au niveau des théories sur la suite et tout, maintenant je dis King Kong alors que c'est juste que Kong. Excusez-moi, mais en soi c'est fort possible et plausible aussi parce que, comme je dis à la fin de Kong contre Godzilla, on le voit dans la Terre creuse. Donc ça veut dire que par la suite ça va être amené à ça, soit ça va s'éteindre, mais ce que j'espère absolument pas parce que je crois qu'il y a aussi un problème, je crois que le studio qui produit ça
quasiment à la fin. Ah, mais voilà, c'est ça, c'est au niveau de Tokyo, je crois que au niveau de la production de Godzilla, ça va jusqu'à 2022 ou 2021, et donc du coup, ben, ça veut dire que Godzilla ne pourrait plus apparaître sur l'écran, ce qui va être vraiment dommage parce que, comme j'ai dit, moi je suis assez fan de ce genre d'univers. Et tu vois, après aussi, comme je dis à plus d'une reprise, moi je regarde les films juste pour me détacher de la réalité et aussi je pose mon cerveau à côté. Mais là, poser mon cerveau à côté avec la terre creuse et des véhicules hyper futuristes et quand t'es presque croire que tout est plausible, mis à part qu'il y a des monstres dans le film, là, non, c'est vraiment le point noir du film. Et en dehors maintenant de films, de séries, Jurassic World, comme je dis, moi le Scorpius Rex et même toute l'ambiance la dernière saison de Jurassic World, la colo du Crétacé, elle était bien. Après, il y a toujours l'aspect un peu con des enfants, mais en soi, la saison 3 elle était vraiment bien et elle introduisait plus ou moins un petit peu le Jurassic World 2 avec la scène de l'hélicoptère qui se débute dans le 2 lorsqu'il, lorsqu'il, lorsque le mosasaure mange le gars à la fin et qu'on a un peu plus de choses qui sont expliquées par rapport au Scorpius Rex et qu'on sait qu'il y aurait peut-être potentiellement d'autres hybrides parce que quand ils avaient vu la vidéo du docteur Henry Wu, il y avait d'autres projets d'hybrides donc ça veut dire qu'il y aurait d'autres hybrides peut-être sur l'île ou dans des cocons ou frigilisés. À ce terme-là j'ai un peu du mal, congés tout simplement, et il y aurait trois ou quatre autres espèces. J'avais vu vite fait quand j'ai vu l'épisode et après j'ai vu une vidéo d'un youtubeur anglais qui parlerait d'avoir trois ou quatre prochains hybrides et tout. Mais après ce qui pourrait être, de toute façon là, à l'heure actuelle, par rapport à la colo du Crétacé, on n'a pas plus d'indices. Mis à part, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on sait qu'on voit que dans le bateau, il y a la cloche qui dure la poignée, parce que clenche c'est plutôt le rein, mais c'est pas grave. Qu'on voit qu'il y a la poignée qui s'ouvre. Et comme j'avais dit, la dernière fois qu'on avait vu le bateau dans la saison 2, c'était quand les adultes ont voulu repartir, qui se sont fait bouffer par les Baryonyx. Mais est-ce qu'il y a encore les Baryonyx qui sont dedans, ou les Baryonyx se sont échappés du bateau, qui sont allés dans l'eau et qui sont revenus sur Terre? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ça se trouve qu'ils sont peut-être sur l'île et qu'on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas été montré dans la série. Mais pour terminer, vraiment, Jurassic World, alors là, vraiment, ce qui annonce là, c'est vraiment du tonnerre de Dieu, vraiment. Je dis du tonnerre de Dieu, et après, c'est vraiment insane, vraiment, parce que, certes, on n'a pas forcément de gameplay à proprement parler du prochain Jurassic World Evolution, mais il y a eu deux teasers par rapport à Jurassic World Evolution 2, qui annoncent au début, quand tu regardais, quand on voyait la bande-annonce du Jurassic World 2, Jurassic World Evolution 2, on a l'impression d'être déjà dans Jurassic World 3. Après, déjà, les graphismes déjà du premier Jurassic World de Evolution passaient déjà assez réalistes. Il y a des youtubeurs qui utilisent ça pour pour présenter, parler de choses sur les dinosaures et même certaines chaînes qui sont dédiées plus ou moins sur faire des documentaires avec les screen recordings du jeu de Jurassic World Evolution qui est tout simplement bien. Et moi, moi, il y a un des documentaires que j'ai regardé quand j'étais petit qui date presque, qui a quasiment mon âge, c'est sur la Terre des dinosaures. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est stylé et ça pas de toute façon, le jeu il est super réaliste. Et là, même aussi, comme j'ai dit, c'est pas forcément un gameplay, mais en tout cas, ça donne forcément l'envie d'y jouer. Après, ce qui est un peu problématique par rapport à ce jeu, comme tout jeu de gestion de village, c'est que c'est encore sur PS. Vous allez me dire, oui, mais toi, t'adores y jouer, dire, j'ai la PS4 et tout. Oui, en soi, j'aime bien y jouer, mais le défaut en plus ou moins de ce jeu, c'est qu'il est sur console. Certes, j'adore y jouer, mais par rapport, en ayant l'avis de Royal Viking par rapport à ça, vu que lui, il joue à Planet Zoo, il dit que le jeu il est moins développé et même aussi, t'as pas autant de possibilités sur une souris que, que sur, euh, que sur une manette de jeu, mais en tout cas, ils ont annoncé sur leur site déjà que tout va déjà être mieux sur le prochain, qu'il y aurait plus de possibilités. Et il y a deux choses, comme j'ai dit, que j'espère. C'est déjà qu'il y ait des décorations, un peu comme le mémorial de John Hammond qui était présent dans Jurassic Park Builder, Jurassic World, le jeu sur tablette. Et la possibilité de ne plus détruire les bâtiments pour les changer de place, juste de faire tout comme dans Jurassic Park Builder et Jurassic World, le jeu, de pouvoir les déplacer sans les détruire. Parce que ça, c'est souvent t'es obligé de les détruire avant de les replacer. Mais après, si tu veux changer de bâtiment, ça c'est d'accord que ça se détruit, mais là, moi, ce sera partie vraiment là que moi, aspect technique que j'aimerais bien du jeu, et que l'aspect plus ou moins un peu modification des terres, et que tout soit un peu mieux amené, et même parce que j'ai un peu eu du mal avec la première, après c'est aussi une question aussi de bien gérer la partie là, mais
en soi, moi je suis vraiment beaucoup hypé pour le prochain Jurassic World Evolution 2 qui sortira également aussi sur PS4. Je me dis, là, je sais pas si c'était comme ça aussi. Après, là, c'est la première fois que ça fait certes 3 ans que j'ai la PS4, mais je me demande, quand il y avait la transition entre la PS3 et la PS4, que au début de la sortie de la PS4, est-ce qu'il y avait encore des jeux aussi qui sortaient sur PS3? Parce que je trouve ça bizarre, là, plus ou moins. Ça, j'ai Miles Morales, mais je me dis, pourquoi ils sortent pas uniquement que des jeux sur PS5? Certes, là, on est dans une période particulière. Il y a le Covid et les ruptures, et la PS5 est en rupture de stock. Certes, mais je me demande si avant c'était comme ça ou c'est juste la situation actuelle qui veut qu'il y ait aussi sur PS4. S'il y a des personnes qui s'y connaissent, dites-le moi dans les commentaires dites-moi en commentaire Instagram ou en commentaire sur la vidéo YouTube qu'il va y avoir. Mais en tout cas, je comprends pas trop. Mais après, comme je suis pas forcément à fond sur les jeux vidéo, parce que la plupart des jeux vidéo qui sortent, je pense à 90%, et la plupart ne m'intéressent pas ou n'est pas mon style de jeu. Par exemple, qui m'intéresse pas. Par exemple, les jeux Star Wars, par exemple, ne m'intéressent pas. Mais mon type de jeu qui m'intéresse pas non plus, c'est tout ce qui est style GTA, Black Ops, Call of, Need for Speed. Ça peut m'intéresser, mais je veux dire, j'ai mieux comme jeu à jouer que ça. Mais après, voilà. Après, je défonce pas, je critique pas tous les jeux. C'est juste que moi, j'ai beaucoup augmenté avec des jeux sur, j'allais dire sur console, sur DS et aussi sur téléphone. Vous voyez là mon Instagram et que je vais venir dans peu de temps, mais en soi, je peux adapter, à dire vraiment des consoles pour mon parallèle comme Xbox ou PS, et même là, j'ai dit, quand il y avait 3 ans, quand le premier Spider-Man était sorti, j'ai économisé de l'argent et j'ai de l'argent de poche et j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire pour acheter la PS4 édition collector que je pense peut-être faire un T4 une photo. Ce qui sert, il y a pas mal de photos de jeux qu'il faudra que je publie cette semaine et peut-être aussi la semaine prochaine, mais aussi de faire une photo, celle que j'ai dû faire en 2018, mais de vous montrer plus ou moins ma PS4 avec tous les jeux que j'ai et ma manette. Ça fait un peu aspect un peu geek, mais je veux un peu vous montrer un peu l'univers, un peu de me dire un peu l'envers du décor, un petit peu comme disent certains youtubeurs, mais après voilà. Ben, au niveau de Jurassic World, l'évolution de tout est dit. Ils annoncent déjà dès le début 75 espèces de dinosaures. Ça peut être vraiment intéressant parce qu'on a certes déjà eu le Deinonychus dans le premier. Je crois qu'on a aussi je vais dire le Colophysis, l'état ancien, mais on a déjà eu le Troodon, mais là, il pourrait nous amener le Colophysis et peut-être le Compsognathus. Parce que j'ai un doute là vraiment sur le Jurassic World premier du nom, évolution, s'il y avait le Compsognathus, mais il doit être des petites espèces. Même aussi peut-être les Oviraptors, des espèces un peu plus connues, pas plus connues, mais d'autres espèces qu'on sait quand même de voir dans les films et tout. Et je me demande, qu'est-ce qui peut être comme espèce reptilienne, comme espèce aquatique? Parce que il y a l'annonce enfin du mosasaure dans le prochain Jurassic World Evolution 2, et ça c'était quelque chose qu'on attendait déjà dans le premier avec un DLC. Mais après le DLC de Retour à Jurassic Park qui était sorti en début de, en 2019 ou en fin 2018, après il n'y a plus eu de contenu sur Jurassic World Evolution premier du nom, et on savait pas forcément si c'était dans un DLC ou dans le deuxième. Mais moi je le voyais dans un deuxième. Parce que clairement dans le premier, t'avais presque tout, on va dire, qui était presque terrestre, plus ou moins des dinosaures clairement qui ont existé, dire qui ont existé des dinosaures, mais je voyais pas forcément ça dans un 2 par rapport vu qu'au niveau de la gestion, qu'au niveau de l'eau, tu peux pas faire forcément une grande quantité d'eau, donc je me disais techniquement à 90 000% c'est dans le deuxième, dire 90 000%, à 100 000%, mais après voilà, c'est qu'une façon de parler. Et le genre c'est quoi le 3? Vraiment, j'ai vu certes les 5 premières minutes du film. J'ai pas vu Fast and Furious, mais avec les personnes qui filment au cinéma et tout, j'ai vu. Je sais pas si vous voulez être spoilé ou pas, mais là en direct, vous voulez pas être spoilé, mais de toute façon, il y a personne de toute façon. Donc ça sera pendant la première qui aura demain. De toute façon, vu que je filme cette vidéo le mardi 22 juin, et que cette vidéo va être postée demain à midi tout simplement. Donc du coup, pendant ces 5 minutes, on voit quelque chose d'inédit. Si vous avez eu peut-être le résumé de ces 5 minutes, peut-être vous savez, c'est que pendant 3 minutes, on voit pour la première fois dans Jurassic World et Jurassic Park des moments de dinosaures dans le passé, il y a 65 millions d'années. C'est innovant. Et en plus, on voit un décor vraiment atypique. Il n'est pas atypique, mais on serait presque même plus dans Jurassic Park, tellement que c'est en fait, ça fait un petit peu un mélange. J'ai l'impression de voir un documentaire au début et tu sais que c'est Jurassic Park, c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de voir et c'est vraiment stylé. Et à la fin de tout ça, j'ai évité de tout spoiler, mais de tout dire, mais on voit de nouvelles espèces et des ptérosaures et tout un troupeau de tricératops, des sauropodes. J'ai des sauropodes, je pense que ça doit être des brachiosaures ou des diplodocus, mais vraiment la scène d'introduction, elle est stylée.
comme j'ai dit, ça montre quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les Jurassic World et Jurassic Park est vraiment là. Ils sont vraiment cassés le derrière. Déjà, ils ont bien fait. Et même aussi, c'est aussi de nouveau Colin Trevorrow qui reprend le scénario comme le premier Jurassic World et que c'était Bayona, celui qui s'occupait du 2 sur l'aspect un peu plus horrifique que j'ai bien mis. En soi, comme j'ai dit à plus d'une reprise, j'ai adoré tous les Jurassic Park et Jurassic World. Et ce que j'ai dit à plus d'une reprise, j'ai mis tous les films qui sont en 3. C'était un peu bizarre comme ça, mais j'ai adoré Spider-Man 3 et Jurassic Park 3. Ces deux films, on va dire, qui disent qu'en général, ça fait partie des pires Spider-Man et des pires Jurassic Park. Mais en soi, les deux films sont bien, sauf que ils pouvaient apporter quelque chose de bien, mais en soi, ce qui ressort, c'est juste que l'image globale, elle est moche. Même aussi, après aussi en soi, Pteranodon, elles, sont dents, et quand on voit des dents, c'est normal. Le Jurassic Park, ils respectent pas toilette. Les Vélociraptors, ils font même pas 2 mètres, ils font 60 cm, c'est un petit peu comment qui sont un peu plus grands que le Colophysis qu'on voit dans Jurassic World Evolution 2, mais après voilà, ça c'est qu'une descente des détails, mais en parlant de détails, ils ont en famille des droméosauridés, c'est le nom de la famille des Velociraptors, non voilà, droméosauridés, voilà, c'est plus simple. Pendant un moment j'ai galéré sur le nom, mais ils ont mis un dinosaure de la famille des Velociraptors avec des plumes, parce qu'en soi, depuis longtemps, depuis un certain moment, c'est maintenant que certains dinosaures avaient des plumes, et surtout les Velociraptors. Mais à chaque fois dans Jurassic Park et Jurassic World, on le mettait avec des écailles. Et là, ça donne un aspect un peu mieux aux Velociraptors. Et vraiment, pour terminer par rapport à ça, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire qui concernent du coup Dragon Ball et d'autres choses, c'est que. Ah oui, on voit aussi le Giganotosaure. Ça, c'est quelque chose d'inédit, clairement. Et à la fin, pardon, à la fin des minutes dans le passé, on vient dire, au moment présent et on voit le T-Rex un petit peu dans la ville qui fait un peu penser à Jurassic Park. Une que j'avais pas vu, que j'ai vu assez récemment en me disant peut-être ils vont peut-être prendre certaines idées de Jurassic Park 2 pour le mettre dans Jurassic World 3 et même de toute façon, si je me trompe pas, Colin Trevorrow avait fait une interview en disant que le film il ferait plus de 3 heures. Un peu comme un Avengers Endgame qui était un des plus longs films au cinéma. Et vraiment, là, ça lance vraiment du lourd. Et même de toute façon, comme je dis la dernière fois, dans mon sondage, je veux plus attendre le prochain Spider-Man que le prochain Jurassic World. Mais je peux comprendre, mais en tout cas, moi, les Jurassic World, elle a rien le fait que de savoir qu'il va y avoir de nouveau les anciens acteurs et que les films se déroulent en extérieur, ça donne un aspect supplémentaire. Et on voit aussi dans l'abondance, quand on voit le mosasaure essayer de bouffer une cage pour requin et tout, mais en soi, le prochain, de toute façon, il a l'air prometteur et il va l'être. Parce qu'à une année près, encore une fois, il aurait dû sortir le 10 juin, c'est-à-dire il y a 12 jours. Mais vraiment, c'est un peu comme James Bond. Là, il y a beaucoup de films, là, il n'y a pas beaucoup de films, mais là, le prochain film qui va sortir au cinéma, c'est le 7 juillet, c'est Black Widow. J'espère que les cinémas vont pas refermer d'ici là, parce que si ils ferment d'ici là et que Black Widow sort au moment où c'est fermé, moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment chiant. Et même, comme j'ai dit, là, les films de 2021 sont sortis, et le film de 2020 que j'attends avec impatience n'est pas encore sorti. J'ai l'impression d'avoir une année de décalage. Pas une année de décalage, mais ça fait bizarre dans la sensation que ça donne. Donc, j'ai parlé de Spider-Man, du prochain Spider-Man. Là, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait nous faire croire que David Béchaud, ou je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais celui qui joue le premier bouffon vert dans la saga Sam Raimi, pour être de retour parce que on lui a demandé quelle quel projet il a à faire. On sait qu'il a déjà deux films que je connais, que je me souviens déjà plus les noms, mais j'avais vu une vidéo des dossiers du geek, qu'on avait déjà parlé, et du coup, il dit je tiens ça secret pour l'instant et c'est un film ambitieux. Et qu'est-ce qui est secret déjà qu'on sait pas forcément encore tout à fait. Déjà on sait pas forcément s'il y a encore les trois Spider-Man dans le prochain Spider-Man, mais c'est plus ou moins sûr sans forcément l'être parce qu'on a la croissance de l'acteur d'Electro et la comparaison de l'acteur qui joue Doctor Octopus. Donc là, en partie on pourrait déjà croire que Andrew Garfield et Tobey Maguire sont de retour. Et là on a le bouffon vert qui serait potentiellement avec, et comme il dit, c'est un film ambitieux, là j'en dire plus ambitieux que Spider-Man 3 ou Jurassic World 3, je vois pas moi plus ambitieux que ça. Après aussi, c'est des sagas que je saurais de très loin vu que ces deux futurs projets, ces deux films-là, ils m'intriguent avec impatience et surtout qu'il pourrait y avoir enfin les Sinister Six qu'on attend depuis vraiment un moment clairement parce que les Sinister Six, c'était déjà évoqué déjà après le The Amazing Spider-Man 2 pour le 3. Mais là, vraiment, après, faut aussi pas
crois pas mal de choses, parce qu'ils disent qu'il pourrait de nouveau y avoir l'acteur qui joue le Rhino dans les Amazing, le Lézard. En fait, t'as l'impression que dans le prochain Spider-Man, il pourrait y avoir tous les recours de tous les autres Spider-Man et de tous leurs méchants. Du Bouffon Vert, du Docteur Octopus, après le Venom. Il n'y a rien qui a été dit par rapport au niveau de Venom, vu qu'il est mort. Au niveau de l'Homme Sable, du Docteur Connors, vu que lui, il est pas mort. D'Electro, lui, il a explosé, donc ça serait avant qu'il explose. Et même sa couleur n'est plus bleue, ça, je l'avais pas dit, peut-être j'avais dit ou pas, mais couleur son costume de base vert et jaune qui pourrait être stylé parce qu'on l'a pas vu forcément comme ça dans les films. Et c'est un autre aspect d'Electro que je connaissais déjà de base, qu'il y avait dans le dessin animé Ultimate Spider-Man, mais ça peut être sympa qu'ils amènent ça comme ça. Et sur Spider-Man, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, et au niveau de Dragon Ball, alors vraiment, là, on a vraiment eu du lourd sur trois choses. Ben, il y a une chose qui compte clairement pas, c'est l'animation qu'il y a eu pour Annecy. Parce qu'au début, moi, je vois souvent sur YouTube des bandes annonces fan-made par rapport au niveau du prochain film de Dragon Ball Super 2. Et là, j'ai vu encore une page YouTube encore qui faisait encore le même genre de dire que la bande annonce qu'il y avait, c'était un fan-made. Mais après, j'ai vu le soir même que cette fois-ci, c'était pas un fan-made et que c'était la Toei Animation qui avait fait cette animation-là pour Annecy en France pour les animations et pour leurs 60 ans. Donc, ça n'a aucun rapport avec le prochain film. Peut-être que si, mais en tout cas, c'est pas proprement parler. On sait déjà que de toute façon, que le prochain film sortira l'année prochaine et qu'un Saiyan est au corps de la prochaine intrigue. Et je me dis à plus d'une reprise, encore une fois, comme je l'ai déjà dit à plus d'une reprise, normalement, quand Dragon Ball Super Broly était annoncé, quelques mois avant, il y avait Akira Toriyama qui avait fait une interview et qui avait parlé plus ou moins de Yamoshi. Et là, vraiment, s'ils mettent pas Yamoshi dans le film là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Et surtout, de toute façon, on sait rien du tout par rapport au film, donc on peut faire que théoriser, supposer et tout plein de théories par rapport à ça. Sans forcément tout savoir, on peut aussi faire encore une fois la supposition qu'il pourrait y avoir couleur pour qu'il ait dire un frère pour qu'il ait de la compagnie pour d'avoir un allié, tout ça. Moi je dis un compagnon. Je dis des bêtises, mais vous voyez ce que je veux dire qu'il y a un allié parce que Goku et Vegeta sont toujours ensemble. Et voilà pour combattre les menaces. Alors, parlant de menaces, transition toute faite pour le chapitre qu'il y a eu de Dragon Ball Super, vraiment, qui était vraiment insane. Après, qui était vraiment bien. Après, le chapitre 62 qu'il y avait eu avec Moro qui est fait un peu. Qui. Ah non, sérieusement. Après le chapitre 62 qu'il y avait eu par rapport à Moro qui défonce toute la Z-Team avec le fameux coup de poing qu'il a donné dans le corps de Son Goku qui fait vraiment jolie violence. Ben là, le chapitre là, il était vraiment très bien amené. Et le combat, il était vraiment il était bien amené et tout. Il y avait de la dynamisme partout. Tu n'avais pas un moment, on va dire, de répit. Donc soit là, le chapitre là, moi je l'ai vraiment bien aimé. Et pour une fois, ils ont amené un bon Ultra Instinct. Parce que il y a des fois, quand ils ont mis dans le manga, des fois de l'Ultra Instinct, t'avais pas trop l'impression que c'était de l'Ultra Instinct. T'as l'impression que c'était un peu une sorte de Super Saiyan. Mais aussi dans le chapitre, il a aussi dit à un moment Sangoku qu'il combine l'Ultra Instinct de Super Saiyan Blue. Mais en tout cas, Granola, il amène aussi quelque chose de différent parce que quand Goku était en Ultra Instinct, il voyait plus le sang qui s'accumulait. Donc quand il disait quelle est cette forme? Et après Goku l'a défoncé, mais au final il a défoncé que le clone. Puis après il s'est fait pim, le cœur. Il s'est fait donner un coup de poing un petit peu. Je vais pas dire comme Moro l'avait fait, mais de donner un choc un petit peu à Goku pour qu'il soit à terre et qu'après Goku et Vegeta ont compris le piège à ce que Vegeta lui a dit que c'était une race de une race qui avait qui avait des bons yeux, qui était du coup une race de sniper, plus ou moins comme l'a dit Goku, et qu'au final il n'y avait plus aucune raison de se battre, mais c'est l'éditeur qui a ramené tout ça. Puis après, ben, Goku il a essayé un peu de raisonner Granola en disant qu'il est pas qu'il est pas méchant, mais non soit il a pas forcément expliqué qu'il est hater, mais après ils connaissent pas les noms des haters, mais de dire qu'ils se sont fait berner, mais Vegeta il enterre le clou, et là je me dis, putain, si Vegeta il se fait défoncer, et qu'après Goku pourra pas leur ramener à la raison, vu que Vegeta il a essayé de lui dire, certes, t'es le damné des Saiyans, donc je vais t'exterminer, plus ou moins, cet aspect-là maintenant de ramener Granola à la raison, je sais pas comment faire. Et même, soit, de toute façon, t'as une autre possibilité qui va aussi venir en compte dans cet arc, j'allais dire c'est Vegeta, c'est Freezer parce qu'il y a qu'après une reprise de Freezer, il dit que c'est Koiz contre Freezer. Alors que il a battu Son Goku Ultra 5 qui est clairement plus fort que Freezer. Donc là, cette partie-là, elle est, je vais pas dire elle est incohérente. De toute façon, de toute façon, Granola il connaît pas la force de Freezer, donc quand on aura fini de battre les deux là, il va essayer de trouver Freezer avec les haters
en leur défonçant tous, et peut-être on va peut-être enfin espérer avoir un combat Gas contre Granola, parce que lors d'un des 3 derniers chapitres, il n'avait pas pu l'affronter. Et là, ça serait bien qu'il a vendu pour d'avoir une confrontation entre ces deux-là. Et pour terminer, je parlais de Call Battle et de SDBH. Et pas, non, par rapport à mon aspect, comme j'ai dit, global du chapitre, j'ai vraiment bien aimé, et on peut encore une fois que supposer pour la suite, mais en tout cas, moi je suis impatient parce que cet arc-là, il s'annonce magnifique, et la provocation de Vegeta à la fin était toute digne. Et après, ce que j'ai dit, si Vegeta, lui, il est toujours à chaque fois plus en provocation que Goku, parce que Broly, à un moment dans l'arc, dans le film, Goku l'a un peu maîtrisé avec une sorte de caméra qui, pas caméra, mais sa forme, absolument, ça faisait une sorte de caméra qui le bloquait, qui lui parlait, mais qu'après vous vouliez la continuer. Et je me suis dit, quand Goku il l'a maintenu comme ça, en ultra instinct, et quand il a mis la main comme ça, et qu'il le tenait en l'air, il aurait pu parler un peu à Granola en disant qu'il est pas, de lui parler comme ça, en le bloquant, et je trouvais ça, c'était encore une fois quelque chose qui n'avait pas dans Dragon Ball Super, et quelque chose qui avait dans Dragon Ball Super, mais que Granola utilise, c'est une des mêmes techniques que Moro en faisant sortir l'énergie de la planète tout simplement. Mais en soi, vraiment là, je répète, mais vraiment cet arc-là, il s'annonce pour moi, mais genre, quand même déjà meilleur que déjà que le précédent arc et tous les arcs qu'il y a dans Dragon Ball Super. Et maintenant, on va parler de SDVH. Avant de commencer ma review, plus ou moins par rapport à ça, il y a un truc vraiment qui me fait dire putain, parce que ça fait presque 5 épisodes qu'on est, 3 épisodes ou 4 épisodes qu'on est dans une autre planète, mais ça faisait déjà, qu'on avait déjà l'arc en cours, déjà qu'on avait les végétaux avec le Broly, même bien avant, qu'on avait les Goku Vegeta, Berserker et tout. On a eu un opening avec Super C17 contre C17 et Gohan contre Bojack. On les a pas vus. Et qu'est-ce qu'un autre combat en plus ou moins encore dans l'univers existant 7, parce que l'univers soi-disant 7, quand on regarde actuellement, c'est pas l'univers 7. Mais dans l'univers 7, t'as le combat entre Végétaux, SJ4 et Few. Et ils sont emprisonnés dans la labyrinthe du temps créé par des Mégras. Donc, il faudra juste qu'à un moment, un épisode entre ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle, on doit repasser là pour peut-être pouvoir faire voir les combats, ou c'est peut-être quelque chose qui est banni qu'on ne verra pas dans l'animé, mais vraiment c'est quelque chose qui a été trop vite bâclé, je trouve. Pas bâclé, mais qui a été même pas montré. C'est un truc que tu vois dans les openings. La plupart des choses que tu vois dans les openings, ils sont pas montrés de la même façon dans l'animé, mais tu as quand même une partie qui est montrée. Mais là, le fait de ah ben là, on est frustré. Même Gohan, on l'a quasiment pas vu dans SDBH. On l'a juste vu un moment dans l'épisode spécial quand ils affrontaient non, Meki Dabura. Ou après, mais après, on le voit pas plus. Mais là, ça aurait pu être sympa de le voir. Et comme j'ai dit dès le début de l'arc de Big Bang Mission, on aurait pu avoir un Trunks accompagné de Gohan. Gohan, il est fort. C'est un ultimate Gohan. Après, il y a aussi la question s'il relie vraiment avec un CG Blue et tout, comme dans l'animé par rapport au tournoi du pouvoir et tout, mais Egon, il peut être vraiment bien exploité dans SDBH. Le dernier épisode qui est par rapport au niveau de Vegeta, il était bien. Je pense qu'il pourrait aussi bien faire des bons épisodes par rapport au niveau de Gohan. Ils ont exploité Piccolo et C17 avant d'affronter c'est-à-dire Granola avant d'affronter Earth, mais ils ont fait affronter Kamine et Oren. Ben, Gohan, il a sa place dans les EVH, et moi je dis pas non, clairement. Il a le potentiel, et même, de toute façon là on se rapproche vraiment, comme j'ai pensé un petit peu, mais peut-être j'ai dit ou pas, mais on se rapproche le plus du vrai SDBH, parce que on retrouve des anciens ennemis, on retrouve les démons, on retrouve les Saiyan masqués et les Dark Dragon Ball. Et tout ça, moi je me dis à plus de 2 reprises, depuis que j'ai vu Broly, déjà en Super Saiyan légendaire, puis après en Super Saiyan 4, et après de nouveau en Super Saiyan légendaire, c'est que j'ai hâte qu'ils nous refont un Dark Broly. Et la dernière fois, je le dis à plus de 2 reprises, on peut espérer un combat entre Broly et Kompa. Mais je me dis, qui est un autre Saiyan intéressant? Quels sont les 2 Saiyans, on va dire, emblématiques plus ou moins de Dragon Ball tout court? Broly et Rosé, et Rosé. Et Bla Goku. Vraiment, là, s'ils nous font une contre. De toute façon, je pense que ça va peut-être se faire en 2 temps. Aussi, j'imagine des scénarios turfus, mais je pense que c'est pas un problème, vu que c'est déjà confronté déjà avec aux 2 empereurs du mal, Freezer et Cooler, qui sont été des Dark Golden Metal Cooler et des Dark Golden Freezer. C'est pas impossible, mais vous imaginez la fiche
Broly légendaire contre Black SSJ Rosé. Vraiment là, le duel ultime. Ça sera un petit peu. On avait déjà vu déjà un combat vite fait dans l'épisode spécial des avatars. Vegeto Blue contre Gogeta Blue. Certes, c'était pas long, mais après, c'était aussi particulier. Mais vous imaginez juste ça. Putain, ça peut être l'argent stylé de ouf de voir ces deux scènes s'affronter. Même là, il reste plus beaucoup de Saiyans maléfiques parce que euh, Kamba il est KO, mais il a été transporté par Earth. Et ben après, t'as Black et Broly. Ouais, donc maintenant, au pire, il faut une confrontation à 3. Vous imaginez l'affiche professionnelle de ouf. Broly contre Kamba contre Black. Alors là, en termes d'ennemis Saiyan, il y a pas pire. Il y a pas mieux. Parce que là, vraiment, c'est le combo ultime. Et vraiment, je pense que ça, s'il ferait ça, une carte à 3 ou juste même une carte avec une nouvelle concentration pour les 3 là. Parce que certes, ils nous ont montré déjà dans SDBH que Black Goku pourrait avoir un Super Saiyan Rosé 2. Oh, je vais éternuer, je suis désolé. Voilà, c'est terminé. Oh non, là, je suis désolé, mais là, je suis allergique et avec le direct, je peux même pas couper. Non, ça va, je peux pas, j'ai pas besoin d'éternuer une seconde. Ce qui joue un petit peu mieux pour éviter de vous défoncer les oreilles si vous écoutez la vidéo avec des écouteurs. Donc ça se vend. De toute façon, là, on a presque, on est déjà presque au-delà d'une demi-heure, donc même, de toute façon, faut que je termine un petit peu. Ben, en soi, là, j'ai parlé que d'autre chose que de la review, mais en soi, ils ont pas mal de possibilités au niveau de SDBH, et même, on n'a pas encore vu de Gogeta SSJ4, hein. Et il préfère un Gogeta SSJ4 accompagné d'un Végéto Super Saiyan Blue. Ça, je vais peut-être me dire avec un Gogeta, mais vraiment pour moi, ça serait vraiment quelque chose, on dire, qui serait bien d'amener un Végéto à côté d'un Gogeta d'une autre forme. Parce que s'ils font un Végéto SSJ4, de mettre un Gogeta Blue et vice versa. Vous voyez, ben, moi je vois plutôt la chose dans le sens, même si on a jamais eu un Végéto assez récemment, mais après, peut-être deux Gogeta, ça serait stylé. Je ne dis pas parce que les Gogeta, je les aime les Gogeta. SSJ1 et SSJ4, après le SSJ Blue, c'est un petit peu lassé avec dans la suite du film Broly, même si j'ai une figurine SSJ Blue, mais après voilà, ce n'est pas le détail de la vidéo, mais en tout cas, l'épisode en soi, non, je vais être obligé de me moucher, je suis sincèrement désolé, mais ça c'est les aléas du direct, et les aléas du direct veulent que je sois obligé de me moucher. Je suis désolé, mais même si aujourd'hui il fait pas forcément spécialement beau, il fait moche, normalement je suis pas censé avoir de problème d'allergie, mais ce n'est pas grave, là on va pas s'exprimer pour tout et pour rien. Donc du coup, bah, l'épisode qu'il y a eu aujourd'hui, bah, qu'il y a eu, je vais dire hier, oui, non c'était le 20, là aujourd'hui on est le 22, bah, en soi il était stylé. On a d'abord eu un épisode d'abord, on est plus ou moins sur, sur Earth, après on a eu sur Broly, puis après on a eu sur Vegeta, maintenant sur Black. Et bah là, Black vraiment. Mais après, comme j'ai dit, je m'en doutais à 90 000% lors que j'ai dit lors du dernier épisode, lors du dernier discutons, que j'aurais espéré qu'il y ait une confrontation un peu plus intéressante entre Goku Blue, qui nous montre une partie du combat entre Goku Blue et Black SSJ Rosé. Eh ben non, on est directement de l'Ultra Instinct. Vrai, après, en soi, l'épisode il était vraiment. C'est un petit peu comme le chapitre, il était tout le temps. Il n'y avait même pas de moment de phase où il était dynamique et les scènes de combat étaient magnifiques. Et même on ressortait avec les vagues de Kikoa parce que t'as certains Kikoa dans la plupart du temps dans les DBH qu'elles sont balancées comme ça et tu vois pas la puissance, mais là ça défonçait des parties du royaume Vegeta et même des parties dans l'eau et ça représentait l'intensité. Ça montrait clairement que c'était des vagues de Kikoa toutes simples. Il y a un moment quand Goku voyait plus Black, bah, il était passé derrière lui et c'était pas un passage qui passait en noir et blanc. Et ça, c'est pour dire attention, tu vas faire frapper. Puis après, Goku l'a esquivé. Puis après, il a de nouveau donné un coup de pied. Après, je vais éviter de dire ça comme ça parce qu'après, ça enlève tout le charme du passage. Mais en tout cas, les passages là, comme ça, c'était stylé. Et à la fin, bah, quand Black a voulu arrêter le combat, il a voulu faire exploser la planète. Et après, Cell les a extirpés plus ou moins de l'endroit de la planète Vegeta. Mais ce que je me dis qu'on n'a pas forcément vu, mais ce que Earth l'a peut-être, c'est qu'avant qu'il prenne le combat sur son épaule, il a vu la Dragon Ball briller. Je pense qu'il a peut-être dû la prendre, et peut-être pas dire sur Goku, mais après de faire la partie de sol de son côté et d'être et de redevenir le plus fort pour battre Earth, pour battre Fio, puis après peut-être de nouveau combattre son Goku, mais là c'est qu'une théorie, mais là au niveau de l'art des SDH, on peut partir dans tous les délires parce que on a, comme j'ai parlé déjà de Gogeta SSJ4, on a du Gohan SSJ4
On n'a pas de Bardock encore, mais on pourrait peut-être avoir du Bardock Timebreaker, après avec les C17 et Bojack que j'ai parlé tout à l'heure, mais en soi j'ai simplifié l'épisode quasiment presque en 2-3 minutes, mais en soi vraiment, t'avais, il était vraiment dynamique l'épisode et en soi il était vraiment bien amené et aussi au début, en vrai, après ça, ça je m'en doutais clairement. Ben, ce que j'ai dit, c'est que Vegeta il contrôlait pas la forme et j'ai dit la dernière fois, ça sert à rien parce que Vegeta il a dit rentraîne 3 et viens me combattre, mais c'est plutôt l'inverse. Et là on a vu directement dès le début qu'il tenait pas la transformation et c'est ce qui était stylé, c'est que quand Black Goku parlait phrase par phrase, on voyait la tête de Vegeta et ça faisait un échange et ça c'était clairement stylé. En même temps aussi l'animateur celui qui a fait les graphiques de Vegeta, il était beau. Certes, c'était des plans statiques, mais les plans de visage étaient bien et c'était un Vegeta respecté vraiment. Lors de ces deux derniers épisodes, il était mis à l'honneur, mais de toute façon, là, à la fin de l'épisode, là, je change clairement, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire au niveau de cet épisode. En soi, mis à part qu'il était dynamique et vraiment bien fait, c'est qu'en soi, à la fin, on voit deux personnes descendre du ciel quand celle dit qu'il a été ressuscité par un démon je veux dire, comme Demigra, comme Earth par Demigra, et qu'après on voit à la fin de l'épisode en disant que dans le prochain épisode, il y a le Saiyan masqué contre Black. Je me suis dit, oh putain, non. Vous savez pourquoi? Parce que le Saiyan masqué, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Broly. Et que je me dis non, c'est juste que, encore une fois, c'est ce qui pourrait encore être un peu saoulant. Là, lors de cet arc, c'est même plus le même problème que lors du premier arc, qui nous montrait des choses qui ne pouvaient pas, qui avaient un délai, mais là, c'est même plus la même chose. C'est juste, t'as plein de choses en même temps qui nous montrent pas. Mais s'ils nous montrent pas un passage du combat entre le scène masqué et Broly, je vais péter un câble, sérieusement. Parce que, comme je disais, j'ai pas montré déjà le combat entre Goku Blue et Rosé, même si on a quelques 2-3 frappes avant qu'il soit dans les airs et pendant que Vegeta aille son combat avec les autres Saiyans, mais voilà, c'est un peu mon coup de gueule et que j'espère pas clairement. Qu'il nous montre encore une partie du combat contre Broly, au moins qu'il y en ait deux, parce que aussi, il y en a deux personnages, donc on sait même pas qui ils sont. Et Goku il dit, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Après, ils sont aussi méfiants aussi par rapport au niveau de Cell, parce que Goku il a fait quand même plus vite confiance à Earth qu'à Cell, et Cell il le questionne largement bien plus, mais après il dit qu'il sait qu'il sait où il est, et après, de toute façon, on verra où ça nous amène. Ah non, c'est pas chez nous. Oh, Dieu, c'est pas chez moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, mais de toute façon, il faut maintenant que je termine par rapport au niveau de Dokkan Battle. Je veux dire, enfin, on a la confirmation par John Jordan que, enfin, c'est Gogeta le prochain Dokkan Fest par rapport au niveau du portail Tanabata. Et ce qui est fort plausible pour le portail des paliers de téléchargement, ce soit Gogeta SSJ4 et les Shinron Gogeta SSJ4, mais sur Goku et Vegeta SSJ4 qui se fusionnent en Vegeta SSJ4. Parce qu'en soi, ça paraît plus possible. Du coup, bah, me revoilà de nouveau en direct. Bah, du coup, je disais que la voiture qui venait, c'était pas chez moi, pas dans l'option, mais aussi. Là, j'ai recommencé, du coup, je termine ce live par rapport à Dokkan Battle, les sondages, le foot et The Voice. Alors, je disais tout à l'heure au niveau de Dokkan Battle, il y a une information qui a été due au niveau de Twitter par rapport au niveau des développeurs du jeu, que le prochain LR Tanabata est bien confirmé et quand étant Gogeta. Oui, vous avez bien entendu, un Gogeta. De toute façon, tout à l'heure, j'ai terminé par dire, de toute façon, pour la célébration palier, ce qui paraît le plus plausible et le plus cohérent à l'heure actuelle, vu que il y a plus beaucoup de cartes, on va dire, qui ont des bonnes qualités, c'est d'avoir un Goku et un Vegeta qui fusionnent en Gogeta SG4 et d'avoir un Shenron qui se ressemble en Omega Shenron. Parce qu'on pouvait faire ça lors de la dernière célébration GT. Parce qu'il y avait déjà un LR déjà Omega Shenron avec tous les autres dragons. Donc là maintenant du coup, parlons juste du Gogeta de base, ça va être largement stylé. Parce que déjà, les deux ZTER, puissance et intelligence, les attaques SP sont belles, mais elles sont vieilles, elles ont 4-5 ans. Et le LR des 3 ans, l'attaque est plus ou moins assez belle, mais sauf que là, elle prend aussi du temps. Mais l'attaque la plus belle de Gogeta, c'est ça l'attaque combinée avec Paikwan. Donc du coup, là, il faudrait une carte un peu comme le Végéto qu'ils ont fait LR puissance, de faire d'abord deux animations spéciales pour Goku et Vegeta, et après de faire deux attaques pour Gogeta. Sauf que je me dis, pour Goku et Vegeta, il y a un truc qui va pas. Je vais pas dire qu'il va pas, mais
dans le film, Goku est en SCJ3 et en SCJ2, et Vegeta également en SCJ2, donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il les fasse devenir en basse forme, ou les laisser en SCJ3, SCJ2. Parce que si je me dis, s'ils le refont en SCJ3, SCJ2, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils fassent enfin, ça c'est un peu comme la carte de Vegeta et l'air endurance, un petit peu avec le Goku SCJ3 en fond, mais je pense que la carte, elle peut être stylée si vraiment ils prennent le Goku SCJ3 et le Vegeta SCJ2 et qu'il y a le Gogeta en fond. Parce qu'en 3, en soi, la carte, elle pourrait être largement super stylée parce que on voit comme, à quoi elles ont ressemblé les cartes des 5 ans avec le Goku et Vegeta de chaque côté qui fusionnent, dire qui se fusionnent. Dire t'as juste le Goku Vegeta sur les côtés, mais en soi, si là il faut se mettre un Goku SCJ3 et un Vegeta SCJ2, ça peut largement bien plus le faire. On a vu à quoi la carte, comme j'ai dit, LR Endurance était stylée lors des 350 millions de téléchargements. Déjà d'avoir un Kid Buu, mais le Kid Buu, là je crois qu'ils l'ont laissé vraiment aux oubliettes parce que lorsqu'il y a des 350 millions de téléchargements, dire lors de la célébration, t'as eu tout quasiment de l'arc Buu. Il manquait juste un truc, un Goku SCJ3. Ils ont fait le Goku SCJ3 avec la carte LR Endurance de Vegeta, mais il manque Kid Buu. Ou même, après ça on sait pas forcément qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire le gros Buu, dire le gros Buu, le Buu qui absorbait le caillou, dire entre le super Buu, entre passer de Bouan jusqu'à Fat Buu, jusqu'à Buu pur. Ils ont déjà fait un Bouan, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils font uniquement qu'un Kid Buu LR uniquement. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Comme j'ai déjà dit à plus d'une reprise, là il nous reste encore seulement que 4 cartes qui doivent faire encore, puis après ils pourraient faire d'autres persos qui n'ont fait pas souvent, qui n'ont pas fait beaucoup d'attaques, un petit peu, mais ça ce n'est pas le sujet. Donc maintenant niveau Dokkan, c'est terminé et moi j'ai envie de dire j'ai hâte parce que là ça en plus c'est quasiment presque l'ordinateur des 6 ans et moi le Goku Ultra Instinct maîtrisé, je veux dire je n'ai pas peu rien à faire, mais la carte de Vegeta est largement bien plus stylée, mais en tout cas le Gogeta m'envie clairement, je pense comme pas mal de personnes parce que le Gogeta premier du nom, bah, c'est le Gogeta SCJ, pas SCJ4 ou SCJ Bull, même si le SCJ4 il est largement plus stylé que le SCJ Bull. Après là c'est encore une fois qu'une question de goût, et en parlant aussi que de question de goût par rapport au niveau du foot, je suis peut-être un des Français qui supporte le Bayern. Ça, je supporte déjà le Bayern et je supporte l'Allemagne. J'avais déjà dit déjà que je supporte la France vu qu'il y a quand même Benzema, mais dans le groupe là, je veux dire, c'est clairement, excusez-moi, de la merde, vraiment. Pas de la merde, mais c'est que les trois équipes que je soutiens à fond, France, Allemagne et Portugal, sont dans sont dans le même truc. Pourquoi? Non, je rigole. Pas pourquoi, mais c'est vraiment le hasard veut les choses clairement comme ça. Et je vous ai fait un sondage aujourd'hui. Si vous regardez l'Euro, il y a 9, de toute façon, il y a 100% de personnes qui regardent l'Euro. Il y a même des filles qui ont voté et voilà. De toute façon, ça montre qu'au fur et à mesure du temps, que les filles s'intéressent plus au foot en disant qu'avant c'était juste uniquement pour les mecs le foot. Donc voilà, bah ça affirme qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'un sexe. Peu importe le sexe, garçon et fille regardent le foot. Après, je vous ai demandé, par rapport au niveau des différents groupes, au niveau des différentes équipe. Donc vous êtes 9 à soutenir la France, qui me paraît logique et que ce soit le plus nombreux. Ah, vous êtes 2 à supporter l'Allemagne et une pour le Portugal. Encore une fois, là je suis encore choqué. Pas choqué, mais j'étais déjà choqué déjà quand samedi, quand l'Allemagne a gagné 4-2 contre le Portugal. Et là je suis étonné de voir qu'il y a 2 personnes qui supportent l'Allemagne et une personne pour le Portugal. Vraiment, je sais pas, dire peut-être je minimalise la force tête de l'Allemagne, mais déjà, quand j'avais vu déjà le match quand j'avais vu, de toute façon, j'étais avec des amis déjà le samedi en journée, donc j'ai pas fait gaffe, mais après, quand j'ai dû rentrer chez moi en bus, j'ai entendu parler qu'il y avait le match Allemagne-Portugal, que j'avais quasiment zappé, et je me suis dit, putain, je vais être pour qui? Pour l'Allemagne ou pour le Portugal? Parce qu'au plus profond de moi, j'adore l'Allemagne, mais je savais que techniquement, le Portugal, ils avaient un meilleur niveau, donc dans ma tête, je me disais, les Portugais vont gagner. Et quand déjà à la fin de la première mi-temps, qu'il y avait déjà 2-1, je me dis peut-être ils vont peut-être être à égalité les Portugais. Maintenant ils s'en fait 4-2. J'ai terminé la fin du match hier parce que j'ai pas eu le temps à samedi dire jusqu'à hier de le regarder en entier, donc j'ai fait en 2 parties. Mais j'étais choqué et content en même temps que les Allemands ils ont gagné 4-2. Et là du coup de toute façon demain il va y avoir le match Allemagne Hongrie et France Portugal. Et là je sais pas forcément, je veux dire clairement, je soutiens la France, mais
Encore une fois, s'il n'y avait pas Karim Benzema, j'aurais déjà envie qu'il se fasse jarter la France, dire qu'il se fasse éliminer. Après aussi, vous allez peut-être me dire aussi, pourquoi t'es comme ça? Oui, normalement, je tiens pas trop à fond, donc j'espère déjà dès le début qu'elle se fasse éliminer. C'était la même chose déjà en 2018, mais après il y a pas la différence Karim Benzema, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être de toute façon, je sais que je suis radical par rapport au niveau de l'équipe de France, mais je me dis de toute façon là les Portugais, je sais pas si ont gagné ou pas, mais dans tous les cas la France elle est qualifiée vu qu'ils ont 4 points et que les autres équipes ont en 2 ou 3 points, donc peu importe s'ils perdent, mais après je sais pas si quand tu perds qu'un point, donc ça va pas jouer grand chose, mais en tout cas en dehors du groupe là vraiment l'Italie elle a fait de vraiment les 3 matchs qu'elle a joué 3 victoires. Vraiment l'Italie là, je crois aussi la Belgique aussi ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Alors là, ces équipes là magnifiques, hein. Mais encore une fois, après, on attend toujours, après, on a dit, attendons que les Italiens jouent la comédie. Mais est-ce qu'ils jouent est-ce que là, ils jouent la comédie à gagner 3 matchs et alors que la France, elle n'arrive pas à gagner des matchs, tous ces matchs. Parce que là, elle a fait déjà max, elle a fait égalité avec l'Hongrie déjà ce samedi que j'ai pas forcément regardé le match parce que j'avais pas mal de choses à faire ce week-end et je préférais largement regarder le match Allemagne-Portugal clairement que France-Hongrie. Mais le match de demain, France-Portugal, ça je suis sûr que je le regarde. Parce que je soutiens les deux équipes, mais un peu plus la France. Mais le fait que Karim Benzema soit de retour dans l'équipe de France, autant je soutiens la France, mais autant je vais en dire qu'ils perdent. Vous voyez, en fait, comme j'ai toujours eu pendant de 2014 jusqu'à cette année, en fait, je soutenais la France de 2007 jusqu'à 2014, et qu'après, quand j'ai arrêté de soutenir la France de 2014 jusqu'à cette année, même si je la soutiens encore, mais que j'ai un peu du mal, voilà, vous voyez mon état d'esprit par rapport à ça, mais c'est fini de parler par rapport à ça, que je dis que Karim Benzema est de retour, il y a deux autres choses que j'ai déjà fois qui sont de retour, mais cette fois-ci qu'on a une bande annonce. C'est par rapport à James Bond. Ils ont fait une bande annonce à James Bond qu'au final j'ai dit James Bond. Ils ont fait une bande annonce pour le prochain The Voice All Star avec Jennifer et Mika de retour comme Zazie et de nouveau Florent Pagny qui pour moi vraiment ils auraient pu s'arrêter là, mais ils ont rajouté un cinquième coach pour The Voice All Star avec Patrick Fiori. J'avais pas regardé les premières saisons de The Voice avant qu'il y ait Mika, donc mais je crois aussi qu'il a fait aussi dans The Voice, je veux dire Kenji, dans The Voice Kids accompagné de Kenji. Mais en tout cas, la saison là vraiment, je l'attendais vraiment parce que Mika et Florent Pagny pour moi c'est les deux chanteurs plus ou moins que j'adore voir dans The Voice et je me suis dit à plus d'une reprise depuis qu'il y a Jennifer et je sais même plus s'ils avaient déjà fait une saison toutes les deux ensemble, mais je me disais à chaque saison il y a toujours à chaque fois qu'une fille. Il y avait un moment il y avait Amel Bent et Lara Fabian, mais je me souviens plus si quand il y avait les saisons 5 et 6 si Zazie et Jennifer étaient coach féminine aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'il y ait deux coachs féminines tout simplement qui sont, et là ça me fait plaisir de et j'ai envie de voir la fiche promotionnelle avec tout ça. Il y a quand même pas mal de chanteurs que j'adore, surtout Mika et Jennifer. Après, je vais pas dire que Zazie et Florent Pagny, je les aime. Moi, après, c'est juste que les deux là, je les écoute un petit peu moins. Pratique Fury, encore un petit peu moins. Mais après, là, ça, encore une fois, comme je dis à plus d'une reprise, il y a pas mal de chanteurs que j'écoute pour quelques chansons. Pendant un moment, Patrick Fury, qu'est-ce que j'ai dit? Florent Pagny, j'ai écouté son pour la chanson Savoir aimer. Il y a un ami l'année dernière qui m'a fait écouter d'autres chansons de Florent Pagny comme Je suis un soldat que j'ai bien aimé également. Et je vais passer au sondage parce que là, le live est un petit peu long, certes, on est à presque à 40 minutes, mais je veux éviter de repasser de faire le cap des 50 minutes parce que la dernière fois, quand j'ai fait 50 minutes, c'était parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et cette semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui sera en story, je ferai une story soit aujourd'hui, soit demain en vous disant que ça sera une semaine gaming, qu'il y aura pas mal de posts de gaming sur ma chaîne. Donc je vous avais déjà commencé à vous demander, attendez, il faut juste que je retrouve la chanson. Je sais plus à quel moment j'avais fait, mais je refais les différents trucs. Jennifer, le j'avais déjà dit déjà. Cyprien, excusez, oui. Les films que vous attendez le plus. Ah voilà. Ah oui, non, j'en ai fait juste que deux, je suis bête. Je vous ai demandé qui vous préférez entre Calogero et Vianney. Et je sais pas forcément qui vous allez voter, mais je veux dire, moi, de mon avis personnel, sans forcément influencer l'autre quoi, je pensais que ça allait être plus Vianney. Parce que Vianney, je pense que il y a plus de jeunes qui écoutent plus Vianney que de personnes qui écoutent Calogero. C'est comme mon avis personnel, même si au final j'adore plus Vianney que Calogero, mais je pensais, comme il était dans The Voice Vianney, qu'il y aurait plus de personnes qui s'intéresseraient, qui écouteraient Vianney que Calogero. Au final, il y a 3 personnes qui ont voté Calogero et 3 personnes de Vianney. Après, comme je dis à plus d'une reprise, c'est des sondages, mais à mon échelle, et la plupart des personnes qui votent
vous êtes des amis ou des connaissances à moi. Donc du coup, c'est pas représentatif, mais au moins, ça me donne un petit échantillon, tout simplement. Et après, je vous ai demandé, vous avez préféré qui entre Kenji et Lilian Renault. Alors là, ça, je m'en doutais clairement que Kenji serait grand vainqueur. Il y a 80% pour Kenji et 20% pour Lilian. 5 personnes ont voté Kenji et une personne a voté Lilian Renault. Et en soi, ça revient presque plus ou moins, comme j'ai dit à une reprise quasiment, c'est que ça revient au même sondage que Noël Leroy et Jennifer. Je vais me dire que ça n'a aucun rapport. Mais pour moi, si, je trouve que c'est un rapport. Jennifer et Kenji ont plus un univers, on peut dire, de chansons un peu pop rock. Alors que Noël Leroy et Léon Renaud ont plus un aspect un peu plus vocal de mettre leur voix en avant. Et c'est sur ça que je compare Noël Leroy à Léon Renaud et Jennifer à Kenji Girac. Et c'est sur ça que je termine ce live. Et je vais essayer de trouver un moyen plus optimal pour les prochaines vidéos de me refilmer avec mes décors. Et en parlant de décors, j'ai une possibilité, la prochaine figurine que je vais acheter va être la figurine baroque de Blagoku SSJ Rosé. Je vous la montrerai en story pour vous dire déjà que je vais acheter. Et pour une fois, je ferai peut-être un unboxing, peut-être en story, même sur Instagram. De toute façon, il y a 2 unboxings qu'il faudra que je vous fasse sérieusement. Parce que vraiment, il y a des figurines vraiment qui mettent les unboxings. Parce que, certes, là, à chaque fois, quelqu'un m'en crie en vidéo Insta. Non, parce que sérieusement, là, ces années, entre l'année dernière et cette année, il y a pas mal de figurines, moi, qui m'intriguent vraiment et que je veux. Mais il y en aura 2, vraiment, là, que je suis sûr que je vais faire des unboxings. Après, après, je sais que je vais en avoir une première série, mais il y en a une que je vais payer avec mon argent que je vais vendre mes premières figurines de Dragon Ball, de Vegeto et de Goku SSJ3, m'acheter la figurine de Kamehameha, Bardock et Son Goku SSJ, et la figurine d'Abroly et celle-ci du dessin adapté en figurine non, adapté après, et également le dessin fait par Toyotaro, adapté en figurine, que je ferai ces deux figurines, je les ferai en unboxing. Voilà. Pourquoi? Je galère pour un truc qui est super simple à lire, encore une fois. Je suis désolé. Clairement, mais en tout cas, voilà. Le live est à présent terminé. Oui, j'ai parlé de Dokkan. Non, 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 j'ai pas fait j'ai pas fait tous les trucs. Je me disais bien, il n'y avait pas seulement que vous préférez. Je vous ai aussi demandé des questions par rapport au niveau de la politique et aussi par rapport aux mesures des masques et tout, parce que moi, il y a des trucs qui me font dire, non merci. 24 semaines, voilà, 2 semaines. Alors, ah voilà. Alors, ça avait commencé quand? Alors, je vais demander si vous achetez des CD et DVD. À 55%, vous vous dites que vous achetez encore des CD. Ça veut dire 6 de oui et 5 de non. Et je me suis dit, si vous achetez des CD, je me suis demandé alors si vous écoutez du coup les CD ou pas. Et je vous ai demandé la question, comment j'ai écouté? Et voilà, j'ai dit, comment écoutez-vous la musique? Streaming musical ou CD? Et là, c'est bizarre. 8 personnes de streaming musical et un CD. Mais après, en soi, c'est normal. Parce que les CD, en soi, la plupart du temps, les personnes les achètent peut-être juste pour le physique et après, ils les écoutent peut-être une fois ou deux, puis après, ça, c'est en streaming musical. Sauf que moi, moi, je peux pas dire streaming musical vu que c'est CD parce que je transfère les CD sur mon PC, que je transfère sur mon PC, sur mon téléphone, donc c'est même pas du streaming musical que j'écoute sur mon téléphone. On va dire que c'est du CD copié du vrai CD, donc voilà. Après, je vous ai demandé. J'avais regardé des vidéos actu, ça fait un moment que je dis actu, mais que je me fais une playlist sur YouTube par rapport au niveau des actus que je regarde, et il y avait une vidéo à l'époque que je n'ai pas regardé vu que ça m'énervait un peu les gilets jaunes, et je me suis dit, je vous demandais quelle image vous avez des gilets jaunes, je demandais si vous avez une bonne ou une mauvaise image des gilets jaunes. Vous étiez à combien? À 80% à me dire que vous avez une mauvaise image des gilets jaunes et 20% une bonne image. En soi, ça dépend de quel type de gilets jaunes. Si c'est les gilets jaunes qui sont là tout cassés, je peux comprendre qu'on peut avoir une mauvaise image, mais excessivement que les gilets jaunes qui sont un peu plus pacifistes et qui expriment vraiment ce qui sont contre, là, on peut être d'accord qu'ils peuvent penser une bonne image en disant clairement ce qui leur convient pas. Et après, après, moi, dans l'optique, c'était plus la première optique de politique, c'était pas au niveau des mesures. Putain, j'ai renversé de l'eau, je suis vraiment fier. Non, je rigole. Après, je vous avais demandé, moi, c'est ce qui m'a fait un peu plus ahurir, dire ahurir. Je sais pas forcément comment dire, mais je vous ai demandé, trouvez-vous que la mesure permettant de ne plus porter de masque en extérieur est-elle radicale et précipitée? Et vous étiez 4 à dire non et 1 oui.
Et non, mais sérieusement, pour moi, je trouve vraiment que là, c'est vraiment précipité. Certes, il y a pas mal de personnes qui sont vaccinées. De moi que j'ai pas encore eu ma deuxième dose, mais après, je me permets de le dire sur tous les, j'en ai rien j'ai rien à cacher. Après, je sais plus c'est quel type de vaccin, vu que il y a d'autres choses que je fais plus attention que ça. Vous allez peut-être me dire, peut-être vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est quand même quelque chose d'important, le Covid. Mais pour moi, personnellement, dans ma vie d'étudiant, je suis en stage, il y a pas mal de choses que je dois m'occuper. Et je vais pas dire que le vaccin c'est moins que rien, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Mais c'est pas la chose qui est la plus importante à mes yeux. Mais au moins, en tout cas, certes, on est presque en grande majorité vaccinés. Pas tout le monde. Les jeunes, ça va commencer à se faire pour les adolescents de 11-17 ans, si je me trompe pas, par rapport à la tranche d'âge. Mais je trouve quand même que c'est radical en disant oui, maintenant on est vacciné, on n'a plus besoin de porter le masque. Mais même, en fait, c'est surtout des parce qu'à l'intérieur, tu dois encore mettre les masques. Mais je trouve quand même que c'est assez précipité. Mais après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont également parce que les périodes qu'on a traversées, il y a des gens qui sont décédés malheureusement. Certes, je pense que les taux de réanimation et de mort diminuent, mais c'est pas une raison pour lâcher la pression, pour ne plus mettre de masque. Continuer à les mettre et respecter encore les distanciations sociales. Certes, quand moi j'ai vu mes amis samedi, j'ai toujours encore gardé le masque à l'extérieur. On m'avait dit que je pouvais l'enlever, mais je préfère le garder et l'enlever juste quand je bois ou quand je mange. Je sais encore faire attention le plus possible. Et même, là je vous donne des trucs personnels, mais moi, j'essaie de faire le plus attention possible, clairement, par rapport à ça, même si je suis vacciné ou même en n'étant pas vacciné ou n'importe quoi. La situation actuelle, il faut vraiment faire attention par rapport au niveau du Covid. Autant quand il y avait le début du Covid, je m'en foutais un petit peu vu que je sortais pas beaucoup dehors, mais là, en ressortant plus dehors, il faut vraiment faire attention à tout. Donc, privilégier faire attention vraiment le plus à soi et éviter, on va dire, de respecter les gestes barrières et tout. Et après, c'était les sondages aujourd'hui. J'ai dit stage et maintenant, je pense encore stage. Mais après, voilà. Donc, c'est quoi ça? Ok, ben, il y a quelqu'un qui a aimé ma vidéo de tout à l'heure. Donc, il y a déjà une vue tout à l'heure et ben voilà. Là, ben, il est déjà 19h50. J'ai commencé le live vers 35. Donc, oh purée, oh non. Je m'étais fixé de ne pas faire une demi-heure de live supplémentaire que celle de tout à l'heure parce que je pensais parler juste parce que j'ai marqué tous les trucs que je parlais tout à l'heure, donc il fallait que je parle de Dokkan, c'est fait, le foot, c'est fait, le sondage, c'est fait, et The Voice, c'est fait. Non, sérieusement. Dire c'est fait, mais après je fais un petit comme ça, mais je vous demanderai prochainement une question, il faudra que je vois si j'ai déjà demandé ou pas. Moi j'ai toujours tendance en général, après j'ai pas beaucoup de rendez-vous à l'heure actuelle, certes j'ai 21 ans, mais j'ai pas beaucoup de rendez-vous de mon côté personnel, mais je vous demandais si par rapport à vos rendez-vous, si vous les marquez sur des agendas déjà, si vous l'avez déjà noté, oui ou non. Puis après, je vais faire un autre sondage en vous demandant si vous les marquez dans un agenda virtuel ou dans des agendas physiques. Encore, pour savoir encore si vous utilisez des formats dématérialisés ou des formats physiques, tout simplement. Et sur ce, c'est comme ça que se termine ce live. Et on se dit rendez-vous, comme j'ai dit, tout au long de cette semaine pour voir pas mal de trucs de jeux vidéo. Et je pense que je vais essayer de me fixer une date et que je le dirai également en story. Ça sera, je pense que je vais peut-être faire ça, peut-être tous les fins du mois ou tous les débuts du mois, une photo englobe, non, tous les fins du mois ça paraît plus cohérent parce que tous les débuts du mois pour dire tout ce qu'il y a eu dans le mois, c'est pas cohérent. Je pense que je ferai une photo toujours, il y aura un nombre de photos tous les 30 ou 31 du mois en fonction des mois évidemment, parce qu'il n'y a pas de 31 juin, le 30 juin, le 31 juillet du coup vu que là je ferai ça tout au long de cette semaine, qu'après que je montre des trucs plus importants au niveau de mes jeux et éviter de faire des choses comme ça parce que ma chaîne elle est pas forcément dédiée principalement au gaming. Et ma chaîne est pas dédiée au gaming mais je veux juste montrer quelque chose vite fait sur Instagram et éviter d'en faire des tonnes. Et de toute façon là on arrive au bout de cette vidéo mais au moins il y a pas mal de choses qui ont été dites et j'espère vraiment que je vais essayer de trouver un problème pour réguler vraiment ce problème de trépied et de filmer et de tout vous expliquer. J'ai déjà tout expliqué aujourd'hui là. Je parle de trop, mais voilà, tout ça, vous avez compris le principe. Donc voilà. Maintenant, certes, sur Instagram, il y a deux vidéos distinctes, mais sur YouTube, par la pure magie de mon montage, vous allez en voir une et à demain pour midi, qui sera en première, mais là, ça sert à rien de dire ça vu qu'on sera à la fin de la première sur YouTube et on se dit à demain ou peut-être à vendredi pour une prochaine vidéo d'Alexander Ultimate qui sera une des dernières par rapport si j'ai dans mon test d'alcoolisme, putain. Quel ami suis-je qui fera référence
à une vidéo que vous connaissez ou pas. Et sur ce, vraiment, ciao.